Bonjour, bienvenue dans cette séance de mathématiques du vendredi 10 avril. Alors, vous pouvez sortir votre ardoise, nous allons faire une dictée de nombres. Par contre, vous n'effacerez pas les nombres puisque nous allons nous en resservir après. Alors, c'est parti. 6918. 6918. Ensuite, 7008. 7008. Ensuite, 6978. 6978. Et le dernier, 8008. 8008. Alors, je les relis une fois, vous vérifiez et ensuite on corrige. 6918, 7008, 6978 et 8008. Alors, je les affiche, vous vérifiez que vous avez bon. Et maintenant, je vais vous demander de ranger ces nombres du plus grand au plus petit, c'est-à-dire dans l'ordre décroissant, du plus grand au plus petit. Je vous laisse faire pause. Et on corrige. Donc, j'ai mis de la couleur pour que vous visualisiez bien. Alors, 8008 est plus grand que 7008, qui est plus grand que 6978, qui est également plus grand que 6918. Voilà donc pour ce premier exercice. Toujours sur l'ardoise, nous allons faire une chaîne de calcul, c'est-à-dire que je vais vous donner un nombre. Vous avez soit la possibilité de faire ce travail en utilisant l'ardoise, ou alors vous faites tout dans votre tête, c'est vous qui choisissez. Alors, c'est parti, donc on démarre à 2500. 2500, vous allez ajouter 2 centaines. Vous ajoutez 2 centaines. Ensuite, vous enlevez 6 dizaines. Donc, on partait de 2500. Vous ajoutez 2 centaines. Ensuite, vous enlevez 6 dizaines. Ensuite, vous ajoutez un millier. Vous ajoutez un millier. Et enfin, vous enlevez 5. Alors, on va corriger. Moi, je vais d'abord le répéter une fois pour être sûr, comme c'est la première fois qu'on fait ça. Donc, vous partez de 2500. Vous ajoutez 2 centaines. Ensuite, vous enlevez 6 dizaines. Puis, vous ajoutez un millier. Et enfin, vous enlevez 5. Quel est le nombre que j'obtiens? Alors là, on va corriger. Donc, je partais de 2500. Si j'ajoute 2 centaines, alors oui, je peux m'aider du tableau de numération. Soit le voir dans ma tête, soit vous pouviez l'écrire sur votre ardoise. J'ajoute 2 centaines, donc j'obtiens 2700. Ensuite, j'enlève 6 dizaines, donc il va falloir casser une centaine. Hop. Enlever donc 6 dizaines, j'obtiens 2640. On vous disait ensuite, j'ajoute un millier. Donc un millier, c'est une unité de 1000. Et enfin, j'enlève 5, donc 5 unités. Et donc, le nombre final, j'obtiens 3635. C'était une des façons de faire en essayant de visualiser dans sa tête le tableau de numération. On va voir une autre façon de faire. Alors, on va refaire la même chose, mais sur une ligne graduée. Donc, vous partiez donc de 2500. 2500, on vous dit, j'ajoute 2 centaines. Donc, j'arrive à 2700. À 2700, j'enlève 6 dizaines. Donc, 6 dizaines, alors, 1, 2, 3, 4,
5, 6. Donc, hop, j'arrive ici à 2640. Ensuite, on vous disait, j'ajoute un millier, donc une unité de 1000. Hop, donc je fais un grand bond ici. Hop, là. J'arrive donc à 3000. Alors, j'étais à 2640. J'arrive à 3640. Alors, j'ai refait en dessous, en plus grand, une ligne graduée parce que du coup, j'avais pas toutes les petites graduations, les unités. Donc, alors, quand je suis à 3640, on terminait cette chaîne de calcul par j'enlève 5. Donc, j'enlève 5 unités. Et donc, hop, j'arrivais ici, donc à 3635. C'était une autre façon de faire. On va passer à la suite. Une deuxième chaîne de calcul. Donc, selon comment vous avez ressenti la première, vous pouvez soit continuer à le faire sur ardoise ou soit décider de le faire, de faire tout de tête. C'est vous qui voyez. Alors, cette fois, nous allons démarrer à 8580. Le nombre de départ, c'est 8580. Vous devez ajouter 10 centaines. Attention, 10 centaines. Donc, vous partez de 8580. Vous ajoutez 10 centaines. Ensuite, vous enlevez 6 dizaines. Vous enlevez 6 dizaines. Ensuite, vous enlevez 5. Vous enlevez 5. Et enfin, vous ajoutez 2 centaines. Vous ajoutez 2 centaines. Je vais reprendre depuis le début. Alors, vous démarrez, le nombre de départ, c'est 8580. Vous ajoutez 10 centaines. Ensuite, vous enlevez 6 dizaines. Puis, vous enlevez 5 unités. Et enfin, vous ajoutez 2 centaines. Quel nombre obtient-on à la fin? Alors, nous allons corriger. Donc, je vous remontre d'abord sous forme de tableau de numération et ensuite sur ligne graduée. Alors, vous aviez 8580 que je peux mettre dans mon tableau comme ceci. Vous deviez ajouter 10 centaines. Attention, 10 centaines. Je vais prendre mon stylo et l'écrire. Attendez, je prends du noir. 10 centaines. Hop. Ça s'écrit comme ceci. Donc, 10 centaines, c'est égal à 1 millier. Donc, vous obtenez 9580. Ensuite, vous deviez enlever 6 dizaines. Vous obtenez donc 9520. Ensuite, vous deviez enlever 5, donc 5 unités. Donc, de 9520, vous passez à 9515. Et enfin, vous deviez ajouter 2 centaines. Et donc, le nombre final était 9715. Alors, bravo à ceux qui ont trouvé. Alors, sur la ligne graduée, vous partiez de 8580. Vous deviez ajouter 10 centaines. 10 centaines, donc c'est 10 sauts de 100. C'est aussi 10 centaines, c'est égal à une unité de 1000. Et donc, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, elles ne sont pas très précis, hein, mes sauts. Vous arriviez donc à 9580. Ensuite, vous deviez enlever 6 dizaines. Donc, 6 dizaines, je peux compter de 10 en 10 là sur mes graduations. Donc, 10, 20,
30, 40, 50, 60. Donc, enlevez 6 dizaines. Vous arriviez à 9520. Alors, je change de graduation pour pouvoir avoir les unités que je n'avais pas sur ma ligne graduée du dessus. Donc, vous êtes à 9520. Là, vous deviez enlever 5 unités. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, vous arriviez à 9515. Et enfin, à partir de 9515, vous deviez ajouter 2 centaines, donc faire 2 sauts de 200, hop, et vous arriviez à 9715. Voilà donc pour l'autre façon de faire. Nous allons maintenant passer à un petit peu de géométrie. Alors pour commencer, je vais vous demander vous allez voir juste après une petite vidéo de canopée. Si elle ne fonctionne pas automatiquement, vous copierez le lien et vous irez voir sur internet. Donc nous allons essayer de nous remettre un petit peu en mémoire ce qu'est un angle droit. Bon alors, tu vois Nina, le but c'est de reconnaître un angle droit dans une figure. Et plus tu en reconnais, plus tu gagnes de points. D'accord Zoé, je vais essayer. C'est parti. Ah, alors là, je ne vois pas d'angle du tout. Normal, les cercles n'ont pas d'angle. Mais prends le plus petit, il nous servira pour faire un gabarit. Tu verras, c'est très utile pour vérifier les angles droits. Bien joué Nina. Continue. Oh, regarde Zoé, il y a plein d'angles ici. C'est le moment de fabriquer le gabarit. Tiens, donne-moi la manette. Je vais te montrer comment on fait. Alors, si je me souviens bien, il faut plier comme ça et comme ça. Et j'ai mon gabarit d'angle droit. Pour en être sûr, je vérifie avec l'équerre. Formidable! Les deux angles droits s'ajustent parfaitement. Et voilà, je te rends la manette. Alors, je place le gabarit ici et il se glisse exactement le long des deux côtés. C'est la preuve que c'est un angle droit. Je peux donc le coder. Vite Nina, le temps presse. Et hop, le gabarit se glisse exactement le long des deux côtés. Et là aussi. Youhou! Ce sont bien des angles droits. Bravo Nina, deux dans la même figure. Continue, il ne reste plus beaucoup de temps. Et voilà, c'est noté. On fonce. Aucun angle droit dans ce quadrilatère. Vite, je dois en trouver d'autres. Et là, on dirait un rectangle. Bingo! Encore 4 angles droits d'un coup. Waouh, dis donc, il a mangé des vitamines ton bonhomme. 7 au total. Bravo Nina, tu es la reine des angles droits. Merci Zoé. Et pour fêter ça, j'appuie là et je déclenche la méga danse. Alors, voici une figure géométrique. Vous essayez de repérer donc les angles droits de cette figure. Vous devez en marquer au moins 10, mais vous allez voir, il y en a beaucoup. Je vous laisse faire pause et on corrige juste après. Alors, nous allons corriger. Vous allez voir, il y avait énormément d'angles droits sur cette figure. Donc, au centre, les deux droites qui se coupent en formant les angles droits. Donc, 1, 2, 3, 4 angles droits ici. Ensuite, nous avions donc au milieu donc de chaque côté de ce carré des droites qui se croisent en formant des angles droits. Donc encore un par ici et un autre sur l'autre côté, enfin 4 autres de l'autre côté. Ensuite, vous aviez les sommets donc de ce carré, donc 1, 2, 3 et 4. Alors, les autres angles droits qu'il y a, je les ai mis en violet et plus grand pour que vous puissiez mieux les visualiser. Donc, un angle droit ici, un autre là, encore un ici et le dernier par là. Mais ce n'était pas tout, il y en avait encore au centre. Donc, je les ai fait plus grands également. Donc, 1,
2, 3 et 4. Donc voilà pour tous les angles droits de cette figure. Donc vous voyez qu'il y en avait énormément. Je ne sais pas si vous les avez tous trouvés, mais voilà, il y en avait vraiment beaucoup. Nous allons passer à la technique de la multiplication à 2 chiffres. Si hier vous avez eu des difficultés avec la multiplication à un chiffre, plutôt que de faire toute la fin de la séance, là, vous refaites la fin de la séance d'hier sur la multiplication à un chiffre. Vous visionnez de nouveau la vidéo et vous refaites les multiplications avec le corrigé. Alors, je vous laisse visionner la petite vidéo canopée sur la multiplication à 2 chiffres cette fois. Si ça ne fonctionne pas, vous recopiez le lien et vous allez voir ensuite directement sur Internet. Tu veux pas lâcher ce catalogue 2 secondes? Pourquoi tu ne viens pas te détendre un peu? Parce que nous avons un déménagement à organiser. Regarde tous ces œufs, Palourda. Bientôt, nous serons entourés de petits poissons. J'adore les petits poissons. Moi aussi. Mais nous allons avoir besoin d'un nouvel aquarium. Oh, mais pourquoi choisir maintenant? Attendons de voir. On ne sait même pas combien nous serons d'ici quelques jours. Ouh, beaucoup. Je ne sais pas combien au juste, mais 54 poissons qui donnent 23 œufs chacun, ça fait beaucoup. 23 plus 23 plus 23. Oh, détends-toi. Je vais te montrer comment compter rapidement. Les poissons chiffres? S'il vous plaît. J'ai besoin de calculer 54 fois 23. Vous pouvez poser cette multiplication pour moi? Ah, merci beaucoup. Alors, je multiplie d'abord 54 par le chiffre des unités. Donc, 54 par 3. Alors, 3 fois 4, 12. Je pose 2 et je retiens 1. 3 fois 5, 15, plus la retenue, 1, 16. Bien, maintenant, on multiplie 54 par le chiffre des dizaines. 2 dizaines, c'est 20 unités. Donc, je n'oublie pas de poser le 0. Et je fais 2 fois 4, 8, et 2 fois 5, 10. Je vais faire le total si ça ne t'ennuie pas. Pas du tout. Vas-y, Scaphandro. 2 plus 0 égale 2. 6 plus 8, 14. Je pose 4 et je retiens 1. 1 plus la retenue, 1 égale 2. Et 1, ça fait... 1242 petits poissons. Waouh! Merci les poissons chiffres, c'était parfait, comme d'habitude. 1200. Oui, Palourda, 1242. Nous avons bien compté. Oh, tu as raison. Hein. Nous allons bientôt avoir besoin d'un nouvel aquarium. Hein. Ouh, je crois que nos 1242 petits nouveaux n'attendront pas une journée de plus. Mais qu'est-ce que tu attends, Scaphandro? Montre-moi ce catalogue. Alors, j'ai tout étudié. Il y a les aquariums ronds et les rectangulaires. Mais si l'on prend un rectangulaire, je ne sais pas si... Alors, pour vérifier si vous avez bien compris donc la technique de la multiplication à 2 chiffres, je vous propose donc 3 multiplications. Vous ne les faites évidemment que si déjà vous avez réussi à faire les multiplications hier. Donc n'hésitez pas, hein, je vous ai dit, à retourner faire les multiplications à un chiffre avant de vous lancer dans les multiplications à 2 chiffres. Je vous laisse faire pause et on corrige après. Oui, et rien ne vous empêche finalement de faire les multiplications à 2 chiffres un petit peu plus tard. Hein, vous pouvez décaler dans le temps, c'est pas gênant. 65 fois 34. Donc, je pose correctement ma multiplication en alignant bien les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines. Multiplié par 34, 34 c'est 30 plus 4. Donc, je vais d'abord multiplier 65 par les unités. Donc, 65 fois 4. Alors, 5 fois 4 est égal à 20. Donc, je pose mon 0 et je retiens 2. Ensuite, 6 fois 4 est égal à
24. 24 plus ma retenue est égal à 26. Donc, voilà pour les unités. Je vais changer de couleur. Hop. Je vais maintenant multiplier les dizaines. Je vais faire 65 fois 30. Donc, puisque je vais faire fois 30, je n'oublie pas de placer mon 0, puisque je vais maintenant m'occuper des dizaines. Donc, 3 dizaines, hein, fois 5. 3 fois 5 est égal à 15. Donc, je pose mon 5 et je retiens 1. Ensuite, 6 fois 3 est égal à 18 et je retiens 1. Donc, 18 plus 1 est égal à 19. Je peux maintenant donc faire mon addition. Alors, les unités 0 plus 0 est égal à 0. 6 plus 5 est égal à 11. Donc, je pose mon 1 et je retiens. Alors, hop. J'ai raté mon 1. Hop, voilà. 9 plus 1 est égal à 10, plus 2 est égal à 12. Donc, je pose 2 et je retiens 1. 1 plus 1 est égal à 2. Donc, j'obtiens 2210. Hop, si. Voilà, j'ai effacé mon 1 qui était vilain. Donc, voilà pour cette première multiplication. Alors, multiplication suivante, 412 fois 23. Alors, je mets toujours de mon tableau de numération pour bien poser mon opération. 23, c'est 20 plus 3. Donc, je vais d'abord multiplier les unités. Je vais faire 412 fois 3 et ensuite faire 412 fois 20. Hop. Alors, c'est parti. Donc, 2 fois 3 est égal à 6. Hop, je place mon 6. Ensuite, 1 fois 3 ou 3 fois 1 est égal à 3. Et 4 fois 3 est égal à 12. Alors, je vais maintenant m'occuper donc des dizaines. Hein, multiplié par 20, c'est multiplié par 2 dizaines. Donc, je n'oublie pas de placer mon 0 ici. Donc, 2 fois 2 est égal à 4. 2 fois 1 est égal à 2, ou 1 fois 2 est égal à 2. Et 4 fois 2 est égal à 8. Voilà, je peux maintenant donc tirer mon trait pour poser, pour faire mon addition. Donc, 6 plus 0 est égal à 6. 3 plus 4 est égal à 7. 2 plus 2 est égal à 4. Et 1 plus 8 est égal à 9. Donc, voilà pour cette deuxième multiplication. Donc, 412 fois 23 est égal à 9476. Nous passons à la dernière. 253 fois 46. Alors, je pose correctement ma multiplication. Multiplié par 46, c'est multiplié par 40 et multiplié par 6. Alors, je vais d'abord faire 253 fois 6 par les unités. Donc, 3 fois 6 est égal à 18. 18, je pose 8 et je retiens 1. Ensuite, 5 fois 6 est égal à 30. J'ajoute ma retenue, 31. Donc, je pose le 1 et je retiens 3. Ensuite, 2 fois 6 est égal à 12. 12 plus 3 est égal à 15. Donc, hop. Voilà. Je vais maintenant multiplier donc 253 par 40. Donc, 40, c'est 4 dizaines. Je n'oublie pas donc de placer mon 0. Et donc, je commence 4 dizaines fois 3. 4 fois 3 est égal à 12. Je pose 2 et je retiens 1. Hop. Ensuite, 5 fois 4 est égal à 20. 20 plus ma retenue est égal à 21. Je pose 1 et je retiens 2. Et enfin, 2 fois 4 est égal à 8. 8 plus ma retenue, donc 8 plus 2 est égal à 10. Hop. Je peux maintenant donc tracer mon trait
pour faire mon addition. Alors, 8 plus 0 est égal à 8. 1 plus 2 est égal à 3. 5 plus 1 est égal à 6. 1 plus 0 est égal à 1. Et là, je descends mon 1. Et j'obtiens 11 638. Voilà donc pour cette dernière multiplication. Si vous ne les avez pas bien réussis, n'hésitez pas à les refaire, même un petit peu plus tard. Voilà, donc c'est la fin de cette séance. Eh bien, je vous dis à bientôt.